bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'entrepreneuriat ou du salariat. Parce que Covid, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis Covid, c'est tout le monde qui veut être freelance, qui veut être entrepreneur, mais est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur ou alors on est bon à être le salarié de quelqu'un? Tu t'es déjà posé la question? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est vrai que très récemment, je me suis mise en statut d'auto-entrepreneur. Et je ne savais pas tout ce qui incluait cette charge mentale, que ce soit aussi l'aspect financier. Oui. Parce que j'ai encore cette légende-là qui dit... Oh, j'ai commencé mon projet avec 1 euro. Je suis partie aux États-Unis avec 1 euro en poche. Fake it until you make it. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires de 5 milliards. Tu te dis, waouh, avec 1 euro, je peux commencer un projet. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Mais tu peux en fait. Tu peux, mais il y a un capital pour commencer une entreprise. Capital, en soi, tu peux mettre ton entreprise, capital de départ 1 euro. Ça, c'est le capital. En fait, le truc, c'est que le capital, c'est ce que tu mets dans tes comptes. Okay. Donc, en soi, tu peux mettre 1 euro, tu peux mettre 12 000 euros, mais le capital ne tient pas nécessairement compte de manière comptable des sous que tu dépenses au quotidien. Oui, mais moi, je veux dire avant d'arriver à la comptabilité. Ah, tu n'avais pas conscience. Voilà, avant d'arriver à la comptabilité, il y a d'abord un nom que tu dois choisir. Parce que tu ne te lèves pas un matin, j'ai une entreprise, ok, c'est laquelle? Ça fait quoi? Sur quoi? Pour qui? C'est qui ta niche? Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Donc, c'est ça. Il y a déjà, quand je parlais du côté mental, tu dois te préparer. OK, je veux faire, par exemple, dans la vente de la cosmétique. Je veux faire dans le digital, création de contenu. Tout ça, en fait, c'est comme un enfant. Avant d'avoir l'enfant, il faut avoir un rapport. Donc, mais est-ce que tu penses que les gens se posent vraiment la question? Aujourd'hui, oui. Ah ouais, je te pose la question parce que depuis Covid, entre 2021 et 2023, d'après BPI, il y a eu un boom de 32% en fait, d'augmentation de création d'entreprises. Exactement. Parce donc, je ne pense pas que les gens se posent la question nécessairement parce que quand on étudie encore plus ces statistiques-là, elles ferment aussi très vite ces entreprises. Exactement. Peut-être aussi parce qu'ils ils se sont pas lancés, ils ne se sont pas préparés. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, après Covid, je pense qu'une personne qui a lancé son entreprise en 2020, qui n'a pas vraiment réfléchi à sa ligne directrice, qui n'a pas vraiment trouvé sa niche à qui vendre les produits et autres, je pense qu'ils ont fait faillite et où ils sont un peu dans les montagnes russes. Oui, mais des fois, tu peux trouver ta niche, mais tu es dans un pays où l'écosystème ne comprend pas ta niche. C'est pas que tu as une bonne... Parce qu'il y a en 2015, bien avant Covid, il y a un jeune issu de la diaspora, parce que la diaspora n'est pas forcément immigré clandestinement. Il y a un jeune issu de la diaspora qui a eu un partenariat avec TF1 pour faire son infoscrim, en fait, tu vois. Oui. Et ça, c'était une super idée. Et c'était même avant que Nollywood ne fasse une invasion sur Netflix Prime. Avec TF1, il avait son truc. Mais ça, c'est un bon concept. Exactement. Il y a beaucoup de personnes afro en France, mais ça n'a pas marché parce que le public n'a pas suivi. C'est pour ça que je dis, des fois, tu peux avoir un bon truc, tu as même le bon réseau, parce que ça, c'est important quand tu lances en entreprise. Et de toutes les manières, comme on dit, il faut que tu essayes. Et là, tu te dis, en fait, c'est cible, elle n'est pas la bonne, et tu vas autre part. Alors qu'il y en a qui se lancent pour se lancer. C'est pour ça que, par exemple, je vais revenir à moi. Quand j'ai quand je me suis mise en tant qu'auto-entrepreneuse, je me suis dit, comment je peux dire ça? Je cherche un peu mes mots. Ne te mets pas dans tout et n'importe quoi. Va dans ce que tu connais. Et même si demain, ça échoue, je vais apprendre en étant dedans. Oui, mais dans ce que tu connais, mais ce que tu connaissais, le cadre légal et comptable derrière. Pas forcément, mais maintenant, on va venir sur le... Parce que tu peux maîtriser un truc, mais tu ne connais pas le cadre juridique comptable qui va derrière, en fait. On n'est même pas encore arrivé à l'aspect, j'ai un comptable, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, je pars déjà du principe qu'avant de lancer un projet, tu lances un projet pourquoi? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça va être bénéfique? Est-ce que... Parce que demain... Même si c'est bénéfique, qu'est-ce qui t'a fait dire je serais mieux avec mon entreprise plutôt que d'être salarié, de travailler pour quelqu'un? C'est ce que tu fais. Il y a par exemple, c'est ce que tu fais qui te passionne. Je connais par exemple des gens qui étaient comptables et où
chef d'entreprise dans une entreprise qui ne l'appartient pas. Et en fait, il s'est rendu compte que sa passion, c'est la boulangerie. Sa passion, c'est la mode. Donc, tu te dis, je préfère aller où je vais moi me sentir bien. Donc, toi, en fait, ce qui détermine, c'est suis-je bon à être salarié ou entrepreneur, c'est suis-je capable de vivre de ma passion, de la suivre. Exactement. Parce que juste suivre sa passion, enfin, la passion ne paye pas les factures. C'est clair. Donc, il faut se poser la question de voilà. Et maintenant, est-ce que tu auras les financements pour aller jusqu'au bout? Parce que c'est ça que les gens confondent. C'est ça, en fait. Ils se disent, j'ai un projet, je le fais. Tu le fais, mais c'est où je reviens à la légende de j'ai commencé avec tu as comment, toi, par exemple, quand tu t'es lancé, comme tu as dit, c'est récemment que tu as légalisé tout ça. Exactement. Est-ce que tu as légalisé en te disant, je compte sur les financements des collectivités territoriales, des organismes de microcrédit, les subventions, etc. Pas du tout. Ou tu avais déjà, c'est ton épargne, tu as dit, allez, je jette mon épargne là-dedans. Qu'est-ce qui t'a décidé? Plus ou moins, oui. Je me suis dit, je préfère déjà partir avec un portefeuille. Un portefeuille où je sais que si, parce que tu peux pas être, tu n'as rien dans tes poches, tu crées quelque chose et quand on commence à te dire, il te faut ça, 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 c'est les difficultés que j'ai eues aussi. J'avais je sais pas si je peux dire un chiffre d'affaires, j'avais un portefeuille de départ. Mais je me suis rendu compte que ça a dépassé. C'est portefeuille financier ou portefeuille client? Parce que ça, c'est souvent le fonds de commerce. Financier. Pour ça, je ne suis même pas encore au niveau des clients. C'est vraiment donc, c'est vraiment ce qu'il y avait dans ta carte bleue. Exactement. Que je me suis dit, OK, tu as 1000 euros. OK, tu as 1000 euros. Ces 1000 euros-là, j'ai vu que pour déposer mon nom, c'est tel montant. OK. J'ai vu que pour faire appel à un cabinet privé, c'est tel montant. J'ai vu que si je dois faire ça, 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 les logos, les machins, les flyers, etc., c'est tel montant. Ça, en fait, je voulais déjà me rassurer que même si il y a des choses qui vont se rajouter, bien évidemment, on sait très bien qu'une création d'entreprise, c'est au moins 3 ans où tu mets ton argent encore et encore avant de se dire, OK, comptablement, on disait 5 ans. Si au bout de 5 ans, tu n'as pas un chiffre d'affaires, ferme ton entreprise. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, je dis 3 ans, 5 ans après maintenant, c'est large. Mais au moins, je trouve qu'il faut avoir une stabilité de se dire, OK, je me lance là parce que on n'est plus dans les années où tu crées un truc en janvier, en décembre, ça y est, ça peut très bien percer. Mais je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, je l'espère, en tout cas... Ma chérie, tu es vieille. Oui, je suis jeune, hein. Qu'est-ce que tu crois? Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu es vieille? La génération d'aujourd'hui, on est un peu plus consciencieux, c'est ce que je veux dire. On ne fait plus les choses pour faire, parce qu'on a vu nos grands frères, nos grandes sœurs, les gens qui nous entourent se casser la gueule. Et quand on leur pose vraiment la question, ils vont te dire, en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai lancé ce projet. Juste suivi une tendance. J'ai suivi une tendance. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. En fait, il faut aussi savoir reconnaître que tu peux être passionné de quelque chose, mais tu n'as pas les capacités mentales, parce que c'est du cardio, en fait. C'est ça. Quand je te lance dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai géré un magazine pendant 10 ans, mais le gros de mon activité était en Afrique, mais je le gérais depuis Paris. Donc, en fait, j'étais souvent éveillée jusqu'à 3-4 heures du matin pour gérer mon équipe sur place et payer les salaires. C'est beaucoup de mental au-delà de l'aspect financier. Exactement. Et il faut vraiment être préparé en se disant... Toute dépense est un investissement. Et un investissement n'a pas de retour à la seconde. C'est vraiment sur le long terme. Et le retour sur l'investissement n'est pas toujours financier aussi. Ça peut être le réseau que tu gagnes qui va t'ouvrir notre réseau où le retour sera financier. Donc, je pense que dans cette préparation-là, il faut parler à ceux qui ont déjà fait le chemin, surtout ceux qui ont fermé. Je trouve que c'est très intéressant. C'est bien aussi. Il ne faut pas toujours voir ceux qui ont réussi. Il faut voir ceux qui ont parce qu'on parle toujours de flanché. Success story, Forbes, Under 30, ce genre de trucs. Mais non, parler à ceux qui ont échoué, en fait. Parce que là, ils vont vraiment te dire, en fait, j'ai échoué ici. Parce que tout à l'heure, tu disais, j'ai un cabinet privé auquel je peux faire... appel. Pour le logo, je peux faire ceci. Mais avec les outils d'aujourd'hui, tu peux faire ton logo toi-même. Et donc, tu épargnes, tu dépenses. Mais les applications sont payantes. Oui. Mais si tu es malin, soyons malins dans la vie. Si tu es malin, tu as toujours une souscription 14 jours d'essai avant laquelle tu ne payes pas. Pendant les 14 jours, mais tu fais ton truc. Et le 10e jour, tu annules la souscription, tu ne payes pas, ton contenu est fait. OK. Si tu es malin. C'est ça. Donc là, il faut être malin. Il faut malin surtout. Et justement, tu sais quoi? Et si on faisait appel à 2 femmes entreprenantes? Ouais, ce serait bien qu'elles nous parlent de leur parcours. Parlons-en. Voilà. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Annick Arnold.
Je suis directrice artistique et responsable pédagogique de la formation Paris Dance School. Je danse depuis toute petite et j'ai commencé à être professionnelle depuis l'âge de 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans et je dirige du coup le studio de danse qui s'appelle Paris Dance School. Bonjour, je m'appelle Jaïssa Arnold, j'ai 30 ans. Et je suis pluridisciplinaire, je travaille dans plusieurs domaines. Donc le principal, c'est l'artistique. Je suis directrice artistique et prof de danse également dans l'école Paris Dance School. Et à côté, je suis aussi prof des écoles, de la maternelle au CM2. Je fais aussi de la communication, donc tout ce qui touche au domaine de la communication pour les entreprises. Et un petit plus qui est que je suis responsable pour les médicaments dans toutes les pharmacies en France.